Question sur la science. Qu'est-ce que le hoquet? Nous avons tous un jour possédé le hoquet, cette contraction involontaire provoquant un son caractéristique. Mais qu'est-ce que le hoquet? Dans une première partie, nous analyserons qu'est-ce que le hoquet. Par la suite, nous étudierons deux sortes de hoquet principales ainsi que leurs causes suivies de l'observation du hoquet des nourrissons. Pour finir, nous étudierons le traitement de celui-ci. Le hoquet est une contraction du diaphragme, mais aussi des autres muscles respiratoires qui survient brusquement sans que l'on puisse la contrôler. Cette contraction secoue le thorax et entraîne un bruit habituellement aigu qui provient de la fermeture de la glotte et des cordes vocales. Le hoquet est un réflexe respiratoire incontrôlable qui entraîne une succession de hics sonores très caractéristiques. Il existe deux sortes de hoquet principales, le hoquet aigu et le hoquet chronique. Le hoquet aigu est le hoquet habituel que tout le monde connaît. C'est un symptôme bénin qui ne nécessite pas de traitement particulier. Il est cependant gênant pour la personne qui en souffre. Il dure en général quelques secondes, quelques secousses de hoquet, voire quelques minutes, mais ne persiste jamais plus de 48 heures. Il cesse spontanément. Il s'observe à tout âge. Bien qu'on ignore la plupart du temps sa cause, les différentes causes peuvent être un excès de nourriture, le fait d'avoir mangé très rapidement, une consommation importante d'alcool, l'ingestion de boissons gazeuses, le fait d'avaler de l'air en mâchant du chewing-gum par exemple, être stressé, avoir une irritation de l'œsophage, etc. Le hoquet chronique, lui, revient de façon périodique et peut durer plusieurs jours. Il nuit à la qualité de vie des personnes qui en souffrent, perturbant l'alimentation et le sommeil. Ce type de hoquet peut être associé à une maladie. Les causes du hoquet chronique sont diverses. Une irritation de l'œsophage, c'est la cause la plus fréquente. Une maladie du pharynx ou du larynx. Une irritation du nerf vague, c'est-à-dire le nerf qui innerve le diaphragme sur son trajet. La prise de certains médicaments, un facteur psychologique. Il est donc nécessaire de consulter un médecin. Cependant, parfois, aucune cause n'est retrouvée. Le hoquet du nourrisson. Les bébés sont davantage sujets au hoquet que les adultes. Le hoquet survient souvent après la tétée, surtout si l'enfant a bu rapidement en avalant de l'air. Il est sans gravité et indolore, il disparaît au bout de quelques minutes, souvent après le rot. Le traitement du hoquet. Le hoquet disparaît généralement aussi soudainement qu'il était apparu. Dans ces conditions, un traitement médical n'est pas nécessaire, même si des remèdes de grand-mère, dont l'efficacité laisse à désirer, sont souvent tentés dans le but d'augmenter la teneur en dioxyde de carbone du sang artériel. Dans des cas plus sévères, le hoquet peut perturber plusieurs heures et revenir très régulièrement. Des cas pathologiques rares ont même subi un hoquet plusieurs années. Dans ces cas-là, il est important de déterminer la cause pour pouvoir la traiter et ainsi éliminer le hoquet. Si la cause n'est pas déterminée, des traitements à base de relaxants musculaires peuvent être donnés.